Et comme annoncé dans l'entame de cette édition du journal, je reçois sur ce plateau Ambroise Mamba, directeur des infos à Congo Web Télévision. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour bien comprendre la situation, pourquoi le M23, c'est quoi ce mouvement et pourquoi il ressurgit seulement maintenant, 9 ans après avoir été vaincu? D'abord, la première chose, c'est la question la plus importante que tu as posée, c'est celle de savoir c'est quoi le M23. Le M23, c'est le prolongement du CNDP. On appelle ça le mouvement du 23 mars. Il y a un accord qui a été signé un certain 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle, le CNDP de Laurent Nkunda. Okay. Alors c'est à partir de cette date, du 23 mars 2009, que ce mouvement M23 est né. Et cet accord a été signé, vous pouvez vous en douter, par le gouvernement Mouzito. Donc c'est Raymond Tshibanda, qui était ministre de l'intégration régionale, qui est actuellement à la tête du FCC, qui avait signé cet accord avec le CNDP. Alors cet accord n'avait pas été appliqué, parce qu'à cette époque, le régime Kabila n'avait pas réuni tout son courage. Est-ce qu'on connaît au moins la teneur de cet accord, les clauses? On ne connaît pas, les Congolais ne connaissent pas. Je vais donner quelques clauses ici, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Mais les Congolais, à cette époque, n'avaient pas donné les quitus, parce qu'il fallait que le régime Kabila amène l'accord devant l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, pour que justement cet accord soit accepté et endossé par toute la population congolaise, ce qui n'a pas été fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de courage pour amener cet accord-là. Alors, aujourd'hui, le M23 qui ressurgit toujours, parce qu'il a été vaincu en 2013, mais en réalité, le M23 réclame l'application de cet accord. Et que dit cet accord? Il y a beaucoup de choses dedans, mais je vais donner deux articles seulement. Vous prenez l'article 8. L'article 8, le point 2, qui parle de l'administration du territoire. À cette époque, le CNDP, aujourd'hui le M23, avait proposé un modèle de découpage territorial. Vous pouvez vous imaginer un mouvement rebelle, soutenu par le Rwanda, puisse proposer au gouvernement congolais, et le gouvernement congolais l'a accepté à cette époque, pour que lui, le CNDP, propose un modèle de découpage territorial. Ça signifie en d'autres termes que le M23 réclame la terre. Tous les groupes armés qui sont au pays n'ont jamais réclamé la terre comme le fait le M23 aujourd'hui. Et le M23 réclame la terre, tout simplement. Et quand le M23 réclame la terre, c'est le Rwanda qui le réclame. Et parce que, vous savez, le mouvement, vous avez dit, le mouvement a été vaincu défait en 2013, ils ont fui le pays, les armes ont été récupérées, les armes étaient remises au niveau de la communauté internationale, qui les a ensuite remises officiellement au FARDC, mais tous ces rebelles qui avaient fui, qui sont partis se réfugier au Rwanda, ont été récupérés, encadrés, aujourd'hui équipés, et ils sont envoyés pour déstabiliser la RDC.